monolate. Quand on parle de monolate, qui possède un seul Dieu. Puis bon Dieu qui est possédé, il ne parle pas de la personne. C'est un peuple monolate. Est-ce que vous êtes là? Il ne parle pas de personne, mon Dieu, ça. Et vous allez voir, même les Juifs, les disciples qui étaient avec Jésus, quand ils voyaient d'autres personnes prophétiser, parler de la part de Dieu, ils disaient à Jésus, il faut les arrêter, parce qu'ils parlent de la part de Dieu. Dieu dit, mais si quelqu'un n'est pas contre nous, il est pour nous. Laisse les personnes parler de Dieu. C'était un peuple égoïste. Vous pouvez voir ça avec votre prophète Jonas. Il voulait que Dieu punisse Ninive. Il voulait que Dieu châtie Ninive. Puis Dieu dit, Jonas, je vais t'envoyer pour les apporter la parole. Si ce peuple n'accepte pas maintenant, je vais les punir. Mais je ne peux pas les punir sans les avertir d'abord. Jonas, lui, il voulait que Dieu punisse ce peuple. Il dit, moi, j'y vais pas. Parce que c'était un peuple monolate. Il voulait avoir son Dieu à lui tout seul. Dieu dit, dans ce cas-là, moi et toi, qu'est-ce que nous avons fait? C'est fini pour nous. Il dit, il ne va pas prendre ce peuple juif pour les faire devenir païens, pour dire qu'il va sauver seulement les païens. Il ne va pas prendre les païens non plus pour les mettre avec les juifs, parce que les juifs ne vont pas nous accepter. On est des païens, on est des perdus notoires à leurs yeux. Il dit, voilà pourquoi moi je vais faire une autre race qu'on appelle l'Église. Dans l'Église, je vais prendre les juifs, je vais les sortir de leur secte. Je vais prendre les païens, je vais les sortir de leur mondanité. Maintenant, je vais faire un peuple qu'on appelle le peuple saint, sacerdoce royal, nation sainte. Un peuple à qui je vais les prendre, ça va être le peuple de Dieu. Moi, je vais être l'époux, puis l'Église va être mon épouse. Voilà pourquoi, si tu es juif, je suis désolé pour toi. Si tu es païen, je suis désolé pour toi. Mais la seule race que Dieu connaît, c'est l'Église, la race de Dieu. C'est le peuple de Dieu. Et dit, sur ce peuple-là, je vais déposer ma gloire. Alléluia. Moïse, pendant qu'il marchait avec Dieu, Dieu faisait de lui un grand homme. Mais Moïse avait compris quelque chose. Est-ce qu'on peut projeter ça pour moi, s'il vous plaît? C'était dans Exode 33, verset 18 à 23. Comme un grand homme comme ça, puis Exode 7, Dieu lui faisait Dieu à un certain moment donné pour qu'il puisse parler avec Pharaon. Mais dans Exode 33, verset 23 à 18, nous allons voir Moïse disait quelque chose à Dieu. Il dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Exode 33, verset 18 à 23. Moïse dit, fais-moi voir, fais-moi donc voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux faire grâce et j'ai compassion de ceux de qui je veux avoir. Mes amis, à c'est lui qui a fait grâce, c'est lui qui a fait compassion. Et dit, l'homme vient là, on doit pas tout avec l'autre là, c'est vrai. Mais le nous beaucoup béni. Amen. Si c'est mon TD, nous avons tout le monde ensemble pour pas qu'il y ait des jaloux. Parce que nous avons tout le monde retourner là dimanche prochain. Mais bon Dieu dit même, c'est lui qui a choisi de faire grâce, il fait mon livre à grâce. Il ne faut pas retourner au Père, non? À qui il y en a? C'est toi qui as la parole de la vie. Non, ton bon Dieu, il a la béni, mais ma là. Qu'est-ce que là? Il dit que je fais grâce à qui je veux faire grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. On continue pour dire encore, il dit, l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. Parce que avant, dans la création Genèse 2, l'homme pouvait voir Dieu et vivre, mais avec le péché, il dit maintenant personne ne peut me voir et vivre. Parce que je vous ai dit, la gloire de Dieu, c'est l'être manifeste de Dieu. C'est pas ce que Dieu fait. Il dit, je ferai passer devant toi toutes mes bontés. C'est ce que je fais. Tu peux les voir. Mais maintenant, ma gloire, c'est tout ce que je suis. Tu ne peux pas voir toute ma gloire et vivre. Parce que tu es un homme pécheur. Et moi, je suis un Dieu saint. Ma sainteté va te faire périr. Voilà pourquoi des fois, on fait des demandes insensées à Dieu.
Pourquoi je dis ça? Je considère, des fois je le considère comme Jacob, mon fils, puis il me demande une voiture. Comment il va faire pour conduire une voiture? Parce que voiture, dans son voiture normale, gardez le long pied. Comment il va le faire? Ils font des demandes certes, mais sont des demandes insensées. Combien de fois nous faisons des demandes insensées à Dieu? Hein? Ne pas se prier au point. Des fois nous faisons tellement de demandes insensées à Dieu. Des fois nous nous posons pour Dieu telle question. Seigneur, pourquoi moi? Car nous devons nous faire mon Dieu. Ou dire nous sommes des chrétiens. Vous avez tout le monde béni. Bon, c'est pas pour qui ça se fait? Vous avez ses soeurs? Il dit, c'est ça, on compte, on va me poser des questions. Au contraire, on dit, Seigneur, pourquoi moi? Si c'est ça, c'est correct. Depuis, c'est pas moi. Pour dire, on est des chrétiens, on t'a dit bien pour tout le monde. Regardez, prière sur la ça, qui j'ai de prière? Pourquoi toi? Parce que c'est toi. C'est ça, tu as voulu que c'est toi. On va pas appeler son l'autre pour lier. On t'a dit l'autre là, il y a tout problème du monde, ou il y a un problème, tout va bien. Hein? T'as vu nous faire le gouvernement haïtien. On continue. Il dit, personne n'a pas le droit de me Il dit, l'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. L'Éternel n'a pas le technique. On continue. On continue. Il dit, quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Parce que pas oublier ça, on dit, la gloire de Dieu, c'est l'être manifeste de Dieu. Il dit, quand il y a un bras passé, il m'a caché dans un creux. Pendant que je cache là, je m'a couvert avec ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Là, il m'a passé, il m'a caché pour ne pas voir totalement. Vous comprenez ça, mon Dieu? Bon niveau d'intimité à mon Dieu. Bon niveau d'amitié qu'on partage à mon Dieu. Même si des nous en paraît difficile. Mais moi, j'ai arrangé les gens. Amen. Même si seulement des bons dieux là, il paraît difficile à tes yeux et aux yeux des autres. Mais mon Dieu, dans son amour et dans l'intimité que toi tu développes avec ce Dieu-là, ce n'est pas moi qui viens chanter dimanche matin, ni qui vient jouer, ni qui vient prêcher. Je parle de l'intimité. L'intimité, ce n'est pas une question de dimanche matin. L'intimité, ce n'est pas une question de vendredi à 19h, mais l'intimité, c'est une question de tous les jours. Je travaille, mais je suis dans l'intimité avec Dieu. Je suis dans l'auto, mais je suis dans l'intimité avec Dieu. Je suis à la maison, je cuisine, je mange. Tout ce que j'ai fait, je suis dans l'intimité avec Dieu. Et quand je reste dans cette intimité-là, je suis dans la lune de miel avec mon Dieu en tout temps. Une lune de miel qui ne finit jamais. Et bien là, il y a les demandes, même si ça paraît insensé, même si ça paraît difficile, mais Dieu va s'arranger pour me répondre. Parce que l'homme qui a parlé, ce n'est pas n'importe qui, mais c'est quelqu'un qui s'est sacrifié pour Dieu. C'est quelqu'un qui a sacrifié sa vie, qui a sacrifié sa famille. Quand on parle de Moïse, c'est quelqu'un qui a laissé sa famille, qui a laissé ses enfants pour répondre à l'appel de Dieu. Il a tout laissé derrière lui pour répondre à cet appel. Mais dans cet appel-là, Dieu ne va pas laisser cet homme comme tout homme. Dieu va voir en lui un homme extraordinaire. Voilà pourquoi, même si cet homme ne veut pas, il ne va pas rentrer au Canaan. Mais Dieu dit, tu as tellement fait pour moi, tu ne vas pas rentrer certes, mais viens, je vais te faire voir Canaan de loin. Tu vas voir tout ce qui est comme ça. Tu vas descendre après, tu vas au loin Josué. C'est lui qui va continuer. Mais toi, je ne veux pas te laisser sans voir Canaan. Parce que tu es mon homme, tu es mon bras droit, tu t'es sacrifié pour moi. Je ne peux pas te laisser comme ça. Quand on comprend le Dieu avec qui on marche, mes frères et sœurs, on va dire qu'on est des fous. Parce qu'on est tellement passionnés de ce Dieu-là. C'est le parler pour le parler pour le agir. Et puis il parle seulement comme nous venons des fous, nous sommes tellement des amoureux, des passionnés de Dieu. Et voilà pourquoi dans les béatitudes il dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la parole, car ils seront rassasiés. Ça ne faut pas jamais rassasier, pas jamais nouveau, pas jamais soif. Son prétendu soif, son prétendu faim. Mais le réel, on va chercher mon Dieu. Parce que là, quand vous tout mon frère, monsieur. Je vais prendre cette illustration. Je connais quelqu'un ici qui aime beaucoup de la glace. Puis on me dit quand il a besoin de la glace, lui, pour manger,
Quand il a vraiment besoin de la grâce, même s'il était 2h du matin, 3h du matin, 4h du matin, il va chercher de la grâce. Parce qu'il en a réellement besoin. Quand tu as réellement besoin de Dieu, je suis fatigué, mais je m'en moque de la fatigue, je vais chercher Dieu. Parce que j'en ai besoin. Est-ce qu'on comprend? Quand tu as vraiment le besoin, tu as ressenti besoin de Dieu. Oh mes frères et sœurs. Pour mon travail, on va prendre 5 minutes pour aller pipi. Dans 5 minutes, ça, tu cherches la présence. Seigneur, fais-moi. Je veux pas ta gloire. Je n'aime pas la façon dont je suis, Seigneur. Bénis mes mains, bénis tout ce que je fais, Seigneur. Je suis au travail, mais je veux que tu me bénisses afin que je puisse bénir le travail que je fais. Est-ce que tu comprends? Parce que la parole de Dieu nous dit, Joseph était esclave, mais il était dans l'intimité avec Dieu. Tout ce qu'il faisait comme esclave, Dieu a béni le travail d'un esclave. La maison de Potiphar a été prospérée par Joseph parce que c'était un esclave, mais un esclave chrétien. Un esclave, mais c'était un homme de Dieu. Sa main là, sa main était bénie parce que la main de l'Éternel était sur lui. Mon travail, mon papa n'a manqué. Il y a bonne promotion parce que pas toi comprendre. Quand ta présence est là, il y a une différence. Tu es infirmière, mais dans ton cas de travail, il n'y a pas de mort. Est-ce que vous êtes là? Tu es professeur, mais la salle de classe, il n'y a pas de délinquant. Parce que la présence de Dieu repose sur toi. Tout ce que tu fais béni. Amen. Parce qu'il y a la main de Dieu sur ta vie. Mais c'est quand tu as vraiment soif et faim de la parole de Dieu. Bon Dieu, tu m'as arrangé, m'a fort welcome. Parce que tu vois, quand on marche avec Dieu, conseil des dimensions dans la vie, nous ne sommes pas d'accord. Bonjour, nous ne pas accepter. Parce que tu ne peux pas faire toute marche ça, Seigneur, tu ne peux pas faire gloire. Faut moi. Parce que seul homme qui te voit gloire mon Dieu, c'est celle Adam et Ève. Après ça, personne ne va jamais voir encore. Il y a une bonté de l'Éternel, mais il n'y a pas de gloire. Il n'y a pas de gloire. Moïse dit, même j'ai une gloire au Seigneur. Est-ce qu'on saisit un peu? C'est intimité là, mon Dieu, capable de faire oser demander des questions, ça, qui pose des questions, ça. Parce que tu sens qu'on bagaille, il est beaucoup ouais dans mon Dieu. Et puis mon Dieu parle à nous comme ça, puis c'est fini. Il ouais un peu.